Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Akasho Web TV. C'est l'épisode 9 ce soir. On est ravis avec les girls de vous accueillir une nouvelle fois sur notre chaîne YouTube. Ce soir, autant vous dire qu'on est au taquet, c'est la dernière que l'on vous propose montée comme ceci, bien qu'on tourne à peu près dans les conditions du direct, vu que je suis quasiment toujours à la bourre. Enfin bon, ça c'est un petit aparté pour les coulisses, c'est pas grave. Ce soir donc une émission fabuleuse. Et j'ai fait quelques efforts, vous voyez, j'ai sorti la veste, j'ai fait péter la veste bimatière, bicouleur, etc. De quoi donner du fil à retordre peut-être à Christina Cordula, mais enfin, m'en fous, m'en tape. Je n'ai pas de styliste, je n'ai pas d'assistante, je n'ai rien du tout, comme d'hab. Même Maurice s'est fait la malle, donc on va faire ce qu'on peut. Ce mois-ci, j'ai fait ma putasse, parce que je pense avoir lu un petit peu trop et regardé un petit peu trop de biopics ces derniers temps, sur des leaders inspirants, etc. Du coup, j'ai essayé d'innover. J'ai passé juste un tout petit quart d'heure, ce qui est exceptionnel parce que d'habitude ça dure 3 heures, dans la réunion de la team du Akasho, et pendant ce quart d'heure, j'en ai profité pour balancer un énorme défi à mes girls, qui étaient très très ravies, qui étaient heureuses comme tout, qui avaient les miquettes en fait, voilà. Donc je ne suis restée qu'un quart d'heure, et pendant ce quart d'heure, je leur ai donné 3 impératifs. Premièrement, comme d'hab, elles avaient carte blanche, sauf que je ne voulais rien connaître à l'avance des sujets qu'elles allaient aborder. Deuxièmement, je leur ai demandé de me surprendre et de faire quelque chose d'assez waouh dans leur chronique, que ce soit au niveau du sujet, au niveau de la mise en scène, etc. Donc ça aussi, deuxième petit coup de pression, elles ont flippé leur race, et ensuite, troisièmement, il fallait me surprendre. Et pour ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent sur mon blog, etc. depuis toutes ces années, vous savez que ce n'est pas chose aisée. Je ne sais pas, ceux qui ont essayé de me faire une fête d'anniversaire, etc., je m'en confesse, c'est drôlement difficile, mais enfin, ce n'est pas impossible, et la preuve, ce mois-ci, les girls ont carburé, elles ont bossé à fond, elles se sont même créé un petit groupe secret à l'insu de mon plein gré, mais j'avais promis que je ne zioterais pas du tout, donc elles ont très très bien fait ça, et elles vous ont fait des chroniques superbes. Il y a de très très belles choses dans ce show ce soir, je suis très fière de vous présenter cette émission ce soir, et chapeau bas d'ailleurs à Edith qui s'est occupée des montages pour justement me permettre de conserver la surprise jusqu'au dernier moment. J'ai découvert le show donc il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai fait quelques petits montages, etc. parce que quand même, je rappelle que je n'ai pas de monteur, d'assistant, etc. donc c'est moi qui me tape toute seule. Enfin, Edith a beaucoup aidé, et voilà, ça a été un mois un peu plus cool que les autres, surtout qu'en plus on a eu une semaine de rap, donc voilà. J'en ai profité pour de nouveau mater des trucs inspirants, etc. Histoire de leur faire encore plus de surprises dans les prochains shows pour la prochaine saison. On va rire. Je compte donc sur vous pour les encourager un maximum, pour cliquer sur les pouces en dessous de cette vidéo, pour commenter, nous raconter vos impressions, tout ce que vous avez pensé en regardant ces chroniques, etc. Elles ont besoin de vos retours. J'ai dit qu'elles avaient les miquettes ou pas? Oui, déjà. À la vôtre. Là, c'est le moment où vous êtes supposé cliquer sur les pouces, vous avez largement le temps, voilà, j'attends, c'est quand vous voulez, voilà, tous les pouces sont bleus, il doit y en avoir au moins 99 là, au bas mot, ça y est, c'est bon? Ok, c'est parti, voici le programme de ce fabuleux épisode du Akasho. Nous recevons ce soir 2 guests,
Caro de la Botch Life qui fait un carton actuellement sur Boobook et sur YouTube. Je vous invite d'ailleurs à regarder toutes ses autres vidéos, vous allez vous bidonner, elle est absolument géniale. J'ai eu la possibilité de la rencontrer le week-end dernier, elle est exactement comme dans ses vidéos, donc allez-y, go, c'est authentique, c'est génial. Nous recevrons ensuite Muriel Fauconnier, qui est une amie de Yoshi et qui nous a fait une petite capsule sur l'Ayurveda. Je vous ai quant à moi fait une petite chronique qui s'appelle Faire maigrir le mental avant l'été, où je pense que peut-être vous allez voir double. Enfin... Céline Alvarez vous a fait sa deuxième partie de la chronique commencée le mois dernier sur l'énergétique. Laurie a changé un tout petit peu de couleur, hein. Elle vous a fait une chronique sur le respect de la vie. Yoshi va vous parler de biomimétisme. Elle s'est elle aussi déguisée et pas qu'un peu. Saïda a fait une petite sieste où elle a tapé la discute avec une fourmi. Et enfin, Marie va vous aider à retrouver votre plein potentiel. Elle a carburé au niveau des effets spéciaux... Vous m'en direz des nouvelles. Vous retrouverez aussi toutes vos mini-chroniques préférées, le coup de cœur, que l'on a été tourné avec Yoyosh, genre un mini-reportage avec les incroyables comestibles d'Albi, où il y a plein de choses qui se passent. C'est ma ville, hein, je fais pas du tout ma chauvine. Pas du tout. Vous retrouverez aussi mon tuto où je vais vous apprendre ce mois-ci à fabriquer un lombricomposteur. C'est un truc avec des petits verres, oui oui. Vous retrouverez aussi le bêtisier de la team, et à la toute fin de cette émission, et d'ailleurs je vous invite à regarder jusqu'à la fin du générique, vous m'avez demandé un petit karaoké, hein, de faire chanter les girls. J'ai sauté sur l'occasion, elles ont toutes participé. Ça n'a pas été simple, elles se sont exécutées sous la pression, sous les coups de fouet, presque... Non, je déconne. Quoique. Rendez-vous donc à la toute fin de l'émission. Bref, on commence tout de suite, c'est l'heure de ma chronique vidéo. Bonjour à tous! Alors, aujourd'hui, je vais vous inviter, comme c'est bientôt l'été, à foutre non pas votre corps à la diète, mais plutôt votre mental, parce que je pense qu'il a été un petit peu surchargé cet hiver. Non mais sérieusement, quoi, vous avez pas un petit peu l'impression de peser lourd dans vos ciboules? D'avoir chopé un petit melon de trop plein? D'avoir l'impression que vous portez 2 fois votre poids de mesure? Un peu comme si vous vous étiez cloné et que vous aviez quelqu'un d'autre qui pense en même temps que vous dans votre tête. Du genre une bipolarité assez difficile à vivre. Tiens, regardez, moi par exemple. Vous voyez ce machin-là? C'est le truc qui me fout le bordel quand je pense. Oui, c'est ma bipolarité qui est dans ma tête. Vous voyez, c'est un peu le bordel, hein. Je ne vous le cache pas. Surtout qu'en plus, 2 mois, c'est comme un peu R2D2 et C3PO qui jacassent tout au long de la journée. Inside. Faut le dire. Appelez la SPA, la Société Protectrice des Alice. Du coup, avec mon mental qui est un petit peu trop plein, un peu comme le vôtre depuis quelques mois, j'ai l'impression d'être Jeff Panaclock. Ah mais oh, je t'emmerde, Émile! Et j'aimerais un peu m'en délester, voyez-vous. Alors, voici tout de suite quelques conseils pour maigrir du ciboulot. 1. Apprendre à dire non. Voyez-vous, quand on est au régime, il est important de savoir dire non. Notamment à la profiterole qui se trouve dans la vitrine de la pâtisserie. Porte-moi, tu dis jamais non toi. À chaque fois que tu passes devant la vitrine, tu prends 2 kilos. Bref, on sait que ce n'est pas bon. Pour nous, on dit non. Il faut impérativement faire pareil avec vos proches, ceux qui vous demandent des trucs one again dont vous n'avez strictement rien à foutre. Si vous n'avez pas envie, dites non, parce que leur dire oui tout le temps, ça revient à vous dire non à vous-même. T'as pas 100 balles et un marsupilami, s'il te plaît? Mais non! Conseil numéro 2, filtrez ce qui n'est pas de saison. Il ne faut remplir votre cerveau que de pensées de saison. La plage, le soleil, le printemps qui pousse, les palmitos. Tu parles de ces palmitos? Non, non, non et non! Pas possible! Zéro stress! Mettez des tongs à vos neurones et détendez-vous du string! Voilà quoi! Vous laissez tout le reste au taf et vous restez souple sur les pattes arrière. Tu l'as piqué à Yoshi celle-là! Usurpatrice! Conseil numéro 3. Faites-vous des petits plaisirs. Solitaire ou bien... Non mais ta gueule, tu me chies dans la colle, la merde! Tu me chies encore une fois dans la colle? Je
Bref. Ben oui, l'été c'est le temps des apéros qu'on partage avec les amis. Eddie, tu veux bien être mon ami? Non. Ben oui, l'été c'est le temps des apéros avec les amis, il faut en profiter au maximum et il ne faut surtout pas rester isolé dans son marasme de ciboule intérieure. Soyez pas ratas, partagez avec tous vos potes. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de tout faire en solo. Et Han Solo, on peut? Et comment ça, Han Solo? Han Solo! Ah, non. Quoique, à la rigueur, Star Wars, ça passe. Vous pouvez vous octroyer de très bons moments et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un état méditatif constant dans lequel vous vireriez absolument tout. Triez et gardez ce qui vous fait du bien, et puis un petit dérapage de temps en temps, c'est pas grave. Conseil numéro 4, retournez à l'essentiel. Regardez donc les petites fleurs s'épanouir, les petits chats batifolés. Ouh, qu'il est mignon ce truc! On peut l'observer de partout. Arrosez un petit peu lorsque c'est aride, et quand vous n'avez pas trop la pêche, revenez dans le moment présent, parce qu'il y a toujours quelque chose qui s'y passe. Je passe et je repasse. Conseil numéro 5, préférez tout ce qui est allégé. Lisez des choses légères. Vous n'avez pas envie de vous faire chier avec des théories rocambolesques. Vous n'avez pas envie de rajouter des choses compliquées dans votre ciboule intérieure. Choisissez plutôt des trucs drôles et surtout pas prise de tête. Oh, si c'est AK Édition, ça passe. Ne surchargez pas votre emploi du temps. Laissez-y des cases vides afin de procrastiner. Je crois que ton cerveau à toi est victime de l'exode rural africain, non? Il a des cases vides. Ne prévoyez pas trop. N'emportez pas trop de choses au cas où dans votre cerveau, vous n'en aurez très certainement pas besoin. Et puis, ça sert à rien. Et au cas où une gastro? Oui, si tu pouvais un peu dégager. Bon, enfin... N'emportez avec vous dans votre cerveau que des pensées qui vont vous servir dans les 5 prochaines minutes. Pas plus. Le reste, on verra après. Et croyez-moi, ça va vraiment vous soulager les neurones. Conseil numéro 6, désherber. Les mauvaises herbes, si on veut que le reste pousse, on les arrache. Les gens toxiques, C'est ça, ouais, saloperie. on les laisse derrière soi. Il vous faut impérativement mettre une distance de sécurité entre eux et vous si vous voulez que votre mental soit correctement délesté. Vous respirerez beaucoup mieux, vous serez ainsi aéré et aérien. I'm the king of the world! Ouais, c'était pas ça la réplique? Oh merde! Ouais, t'avais dit un truc aérien, pardon. Wanna get a piece to fly. Wanna get a piece to fly. Wanna get a piece to fly high. Wanna get a piece to fly. Wanna get a piece to fly. Ok, je crois que je vais lui filer ses petites pilules. Ou plutôt, non. Voilà. Oh con, ça fait du bien. Ouh. I'll be back. À bientôt quelque part, mes poulets. Non, non, vous n'étiez pas bourrés, j'étais bien en double dans cette vidéo. Hein, bon, ok, j'ai eu un gros foirage lumière, hein, soyez un petit peu indulgents dans les commentaires parce que j'ai grandement galéré. Voilà. Allez, on enchaîne avec la chronique de Céline Alvarez qui est partie dans la cambrousse vidéo. Salut les loulous, ravi de vous retrouver pour cette dernière chronique VIP. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergétique, mais dans la vie de tous les jours. Ce que l'on appelle vulgairement la loi de l'attraction, moi je l'appellerais plutôt la loi de la résonance. Pourquoi la loi de la résonance? Parce que, à mon sens, on attire ce que l'on vibre et non ce que l'on voudrait. D'où l'importance d'être vigilant quant aux émotions que l'on ressent, aux pensées que l'on fabrique et surtout aux croyances que l'on a à la base. Je vous l'ai déjà expliqué lors d'une précédente chronique, je ne vais pas y revenir dessus. J'aurais l'impression de me rabâcher. Donc, en fait, c'est tout simple.
ce que l'on vibre, ce que l'on émet comme vibration, l'univers nous le renvoie sous forme différente, mais du même niveau vibratoire. C'est-à-dire que si je suis dans la colère, la tristesse ou autre énergie négative, l'univers va me renvoyer des événements, des situations incluant ce genre de vibration. Donc comment utiliser cette loi de la résonance au mieux pour notre vie? Comme je vous l'ai déjà dit, en étant vigilant par rapport à ce que vous allez émettre comme vibration. Au plus vous serez dans des vibrations positives, au plus ce qui vous arrivera dans votre vie aura une consonance positive. Si toutefois vous faites tableau de vision, etc., quelques outils pour attirer au niveau de la loi d'attraction des choses qui viennent dans votre vie, que vous désirez, et que cela n'arrive pas, posez-vous la question, savoir qu'est-ce qui est en dissonance en moi qui fait que je n'arrive pas à attirer ce que je voudrais attirer dans la vie. Et pour laisser un petit peu de liberté à l'univers, de faire venir à nous des choses dont on n'aurait pas forcément pensé, mais qui font partie de notre chemin, qui sont là pour nous faire grandir, demandez simplement à être surpris positivement, que l'univers vous envoie des choses merveilleuses en résonance avec votre chemin de vie. Donc quand vous sentez que vous êtes dans une énergie bof, sortez, dansez, chantez, faites quelque chose qui vous met en joie. Tout ce que vous pourrez faire qui vous met en joie va vous apporter automatiquement autant de joie derrière. Il m'énerve ce Mistral. Donc pour faire le point, vous attirez à vous ce que vous vibrez et non pas forcément ce que vous voudriez. Les négations ne comptent pas. Et si toutefois vous tardiez à obtenir ce que vous vouliez, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui en vous est en dissonance avec ce que vous demandez. Si je dis je veux plus de Mistral, je veux plus de Mistral, le Mistral il va souffler encore plus fort. Voilà. Une petite anecdote. Un jour j'étais en stage avec des copines de stage et un soir, alors que nous avions fini notre journée de stage, nous promenions autour d'un lac et l'une d'entre elles me pose des questions sur la loi d'attraction. Et en même temps, elle dit attention à ne pas marcher dans une crotte. 30 secondes après, elle a mis le pied dans une crotte. Deuxième règle de loi d'attraction, de la loi de la résonance, elle n'inclut absolument pas les négations. Et voilà mes petits loulous, je vous dis à très bientôt quelque part. Non, ça c'est Alice, sors de ce corps. Je vous fais plein de gros bisous, je souhaite à mes copines du Akasho plein de bonheur, plein de bonnes choses et surtout de longues années de succès au sein du Akasho. Pour ma part, l'aventure continue mais ailleurs. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite, au revoir. Vous l'avez compris, et je l'avais d'ailleurs expliqué sur mon blog dernièrement, Céline Alvarez quitte la team du Akasho. Elle souhaite reprendre une activité normale, se consacrer à l'écriture de son livre qu'elle avait mis en stand-by pour être présente parmi nous. C'est donc l'occasion pour moi ce soir de lancer officiellement le Casting International pour trouver quelqu'un qui va pouvoir intégrer la team lors de la saison 2 qui débute en septembre. Mais comment va se passer ce casting ? Eh bien c'est tout simple, si vous avez envie de rejoindre l'aventure du Akasho, il vous suffit de faire une petite vidéo de 3 ou 4 minutes, de la poster sur YouTube, de nous envoyer à l'adresse mail de la team du Akasho, akasho.contact@gmail.com, le lien de votre vidéo YouTube, et nous la posterons sur la page afin que les gens, oui, vous les gens qui nous regardez, puissiez aller regarder les gens qui se proposent d'intégrer l'équipe et cliquer sur leur pouce et mettre éventuellement des petits commentaires pour nous montrer lesquels vous préférez, etc. Donc c'est vraiment participatif et j'ai besoin que vous exprimiez vraiment tout ce que vous ressentez et qui vous avez envie de voir intégrer l'équipe. Nous ferons ensuite avec les girls de la team des petits entretiens individuels via Skype certainement, où on va les torturer
on va les bisuter, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est l'occasion de créer un petit peu d'interaction, et puis vous avez aussi le droit à la parole, vous, spectateurs, parce que ce show, c'est effectivement moi qui le crée, etc., mais votre avis compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. On vous réexpliquera tout, absolument tout, sur la page Facebook. Vous retrouverez les détails, les deadlines, etc. Cependant, soyez très rapide pour poster vos vidéos, car nous allons annoncer la personne qui intégrera l'équipe lors du direct début juin. Activez-vous un peu les miches, ça urge. Et vous pourrez le découvrir surtout si vous bossez après avec moi et avec nous. Je suis une boss plutôt coriace et assez expéditive. Je n'en dis pas plus, j'ai cette réputation de toute façon qui me colle au cul, donc autant en profiter. La suite, nom de Zeus! Laurie a absolument tout cartonné niveau make-up. Je sais même pas comment elle a fait, c'est absolument génial et je vous jure, c'est même pas un effet vidéo. Tout est peinture lurée, je ne sais pas. Découvrez ça, vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je me suis déguisée en Navi d'Avatar, afin de vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, le respect de la terre, le respect de la vie. J'ai passé 1h30 à me maquiller. J'ai même fait les petits points blancs au cure-dents, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et puis, sachez que c'est aussi une surprise pour Alice, donc chut. Avant de commencer, je souligne le fait que je ne souhaite juger personne dans cette chronique. Je la fais avec bienveillance, non-jugement et beaucoup d'amour. Donc, ouvrez vos consciences, ouvrez vos oreilles, mais surtout ne vous sentez ni jugé, ni critiqué. Comme l'a dit un chef indien, Sukhamish, désolé si j'écorche un peu son prénom, nous le savons, la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Nous le savons. Toutes choses sont liées. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, il n'est qu'un fil de tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même. Commençons d'abord par parler de respect entre chaque être humain. Et oui, c'est super important et malheureusement aujourd'hui, c'est pas assez présent. Le respect, c'est quoi? C'est la tolérance, le partage, l'amour, la bienveillance, le non-jugement, la collaboration, la considération des valeurs, des croyances, des besoins de chaque individu. C'est ça le respect. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Puis, à chaque personne de se comporter en conscience, d'être responsable. Pensez que chacune de vos paroles, chacun de vos actes a une répercussion. Vous avez le droit d'agir, de consommer comme bon vous semble. Soyez juste conscient de ce que vous faites. Si vous souhaitez manger de la viande, moi, j'en mange pas, personnellement, mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Écoutez-vous. Mais ne fermez pas les yeux sur tout ce qui vous entoure. Soyez ouverts, informez-vous. Ne soyez pas des moutons. Sans jeu de mots, bien entendu. Faites ce qui vous semble juste, en accord avec votre cœur, avec vos ressentis. C'est pareil pour tous vos achats, que ce soit de l'alimentation, du maquillage, des vêtements, quoi que ce soit, soyez conscients de ce que vous achetez, de ce que vous vous procurez, de tous vos actes. Si on prend le cas des animaux, qui est très important à mes yeux et dans mon cœur, chaque animal doit être respecté, libre, aimé, que ce soit un chien, un chat, un oiseau, une vache, une poule, un cheval, une araignée, une fourmi, un poisson, bref, tous les animaux doivent être aimés et respectés. D'ailleurs, il est bien prouvé qu'ils sont capables de sentiments, de sensibilité. De quel droit l'humain les enferme, les exploite, les utilise pour ses expériences scientifiques, pour divertir les autres êtres humains.
De quel droit? Dire qu'on aime les animaux et cautionner ce genre d'acte est pour moi totalement incohérent. Les animaux ne sont pas nos esclaves. Et d'ailleurs, l'époque de l'esclavage est terminée depuis très longtemps. Il est temps aujourd'hui de faire changer les choses. Il est temps aujourd'hui d'ouvrir les yeux et d'apporter des solutions concrètes. La nature forme tout un réseau de connexions dont nous faisons partie. Chaque arbre, chaque feuille, chaque plante, chaque caillou, tout est relié, tout est énergie. Nous sommes tous connectés, unis. Plus nous apporterons de l'amour, plus nous apporterons de l'amour à chaque être vivant, plus l'amour inondera la terre. Oui, je sais, ça fait un peu bisounours, on me le dit souvent. Après tout, je suis un petit bisounours, moi. Non, je suis un avis aujourd'hui. Mais c'est réellement simple et ça pourrait apporter beaucoup. Respectons chaque règne. Le règne animal, végétal, minéral, humain. Respectons-nous tous. À présent, voici quelques petites choses que nous pourrions tous ensemble mettre en place et que je vous invite à suivre si le cœur vous en dit. Pensez à aller régulièrement dans la nature pour vous ressourcer, vous ancrer, vous connecter à l'énergie des arbres, à l'énergie de la terre-mère. Allongez-vous dans l'herbe, ressentez les brins d'herbe sous votre dos, sous vos bras, sous vos mains. Observez les animaux, ressentez le vent dans vos cheveux ou sur votre peau. Faites des câlins aux arbres, échangez vos énergies. Ressentez cette symbiose qu'il y a avec tout ce qui vous entoure. Faites le choix de devenir végétarien, ou en tout cas, diminuez votre consommation de viande. Achetez, s'il vous plaît, des produits non testés sur les animaux, et si possible, non issus des animaux. Recyclez et ne jetez pas les papiers par terre. Et d'ailleurs, vu que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une poubelle, je vous invite, quand vous vous promenez, à ramasser tout ce que vous pouvez trouver et à le jeter dans une poubelle, que ce soit sur la plage, dans la nature. Vous pouvez aussi avoir un petit sac avec vous et ramasser tout ce que vous pouvez trouver comme détritus, comme déchets. Malheureusement, il y en a encore pas mal. Ça serait bien vraiment que les gens ouvrent les yeux et qu'ils se rendent compte de l'importance de respecter la terre et la nature. Utilisez un vélo ou les transports en commun, ou alors vos petits pieds, pour faire de petits trajets. Soyez en communion avec les éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu. Vivez aussi en accord avec les saisons. Respectez chaque personne que vous rencontrez, chaque être vivant que vous croisez. Apportez-leur de l'amour, des sourires, des caresses. Pour les animaux, on est d'accord. Apportez tout ce que vous pouvez en amour, en gentillesse, en lumière. Choisissez de ne plus aller dans les zoos, les cirques, les parcs aquatiques. Les animaux ne sont pas là pour nous divertir. Ils ont le droit comme nous d'être libres et de vivre comme bon leur semble. Créez du lien avec les personnes autour de vous. Amusez-vous, rigolez, dansez, chantez. Confiez aux autres vos joies, vos peines, vos grands bonheurs. Parlez, échangez, unissez-vous, créez du lien. Transmettez aussi tout cet enseignement à vos enfants car ils sont l'avenir de demain. C'est eux les futurs citoyens de la planète. Vous pouvez aussi partager tout cela avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail. Ouvrez le plus possible les consciences des gens qui vous entourent. Soyez dans la gratitude pour tous les bienfaits que la Terre nous apporte chaque jour. Et puis si vous avez envie, vous pouvez aussi créer un lombricompost. Et Alice? Voilà, cette chronique est à présent terminée. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et puis c'était rigolo d'être déguisée comme ça. Et puis sachez en plus que je crois que c'est la toute première fois que je me déguise. Donc c'était marrant. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai rempli de bonheur, d'abondance, de lumière, de partage, d'amour. Prenez bien soin de vous et puis à très 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 bientôt. Plein de gros bisous à tous. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière.
Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour? Les pleurs du chat sauvage au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre mille couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre mille couleurs l'air du vent? Si vous aussi vous avez halluciné en découvrant la face de Laurie, tapez dans vos mains. Allez, c'est l'heure du tuto, vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à fabriquer un lombricomposteur. Un lombricomposteur, c'est un habitat pour des petits vers de terre qui vont, moyennant un peu de nourriture organique, fabriquer pour vous du compost extraordinaire. Oui, nous allons un peu nous salir les mains aujourd'hui. Ainsi que du thé de verre qui, mélangé à de l'eau, sera un super fertilisant pour vos plantes et potagers. Au boulot! Vous aurez besoin de papier journal, d'une perceuse, de 4 boîtes en plastique superposables, que vous trouverez à petit prix dans des magasins de bricolage, d'un couvercle, de scotch opaque, d'un petit robinet qui s'ouvre et se referme, avec son petit joint d'étanchéité, de forêts de différentes tailles et de vos tickets de caisse, de terreau avec pourquoi pas un peu de paillage à l'intérieur et de un truc comme ça aux dimensions de votre robinet et bien entendu de petits vers de terre de la race Essenia foetida que vous pouvez acheter sur le net ou vous pouvez aller sur le site plusdevers.fr car des gens se proposent d'en donner partout en France. Et en plus, c'est gratuit. Un lombricomposteur se compose comme suit. Avec une mèche à métaux de 2 mm, faites des petits trous tout le long des tranches hautes de vos 4 boîtes afin de permettre à vos vers de respirer. Époustez. Le résultat doit ressembler à ça. Équipez-vous ensuite d'une mèche de 6 ou 7 mm. Faites des trous espacés de 2 cm sur le fond de 3 de vos boîtes. Ces trous permettent aux vers de voyager d'une boîte à l'autre afin d'aller grignoter les bonnes épluchures que vous allez leur donner. Il va s'en passer des choses là-dedans. Époustez encore. Vous pouvez poncer aussi un petit peu si nécessaire pour enlever les résidus de plastique. Pensez à faire le nettoyage pour ne pas vous faire engueuler. Équipez votre perceuse avec ce truc. Car nous allons percer le trou qui va permettre d'insérer et de fixer notre petit robinet. Prenez la boîte qui n'a pas le fond troué et repérez où faire le trou. Faites le trou. Voilà! Poncez un petit peu pour mieux faire rentrer votre robinet. Voilà! Fixez bien à l'intérieur de la boîte afin d'assurer une parfaite étanchéité de votre installation. Calfeutrez ensuite les espaces dédiés aux poignées avec le scotch noir sur toutes vos boîtes. Voilà! Vous pouvez maintenant procéder à la mise en service de votre lombricomposteur, qui durant les premières semaines sera constitué de 2 boîtes uniquement. Disposez du papier journal, si possible engagé, au fond de votre boîte du dessus. Versez ensuite votre litière de terreau. Étalez. Déposez ensuite délicatement vos nouveaux tout petits amis sur leur nouvelle litière. Regardez comme ils sont frétillants.
ajoutez du papier et du carton et recouvrez avec du papier journal humidifié. Fermez le couvercle. Votre lombricomposteur est prêt. Laissez les vers s'habituer à leur nouvel habitat une semaine et ne leur donnez que très peu de nourriture afin qu'ils s'adaptent bien à leur nouvel environnement. Par la suite, vous pourrez rajouter un étage ou mettre vos épluchures. Les petits vers iront chercher la nourriture que vous mettrez dedans en passant par les petits trous. Et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez faire des selfies pour montrer votre fière allure. N'embêtez pas vos vers trop souvent, ils n'aiment pas la lumière du jour. Ils n'aiment pas non plus le bruit. En revanche, les vers aiment les épluchures, les coquilles d'œufs broyées, les boîtes d'œufs, les feuilles du jardin. Ils aiment aussi le marc de café avec les dosettes et aussi les factures. Surtout pas d'agrumes, pas d'ail ni d'oignons, car ils sont vermifuges. Pas de chat non plus. And voilà. À bientôt pour un nouveau tuto. Petit PS, vous pouvez fabriquer un lombricomposteur avec des boîtes en polystyrène. Il vous suffit de faire des trous à l'aide d'un tournevis. Bye bye. Sérieusement, il est en place depuis 2 semaines. Oui, je pète le rêve, hein. Vous pensiez qu'on tournait tout en direct, mais non, en fait. Il est en place depuis 2 semaines, ce lombricompost, et j'en suis ravie. Fait pas de bruit, hein, vraiment. Voilà. C'est l'heure du coup de cœur du mois. Nous sommes allés à la rencontre avec Yoyosh des incroyables comestibles d'Albi. La ville d'Albi, c'est là où j'habite, hein. Ils se sont lancés dans le défi complètement fou d'arriver à l'autosuffisance alimentaire d'ici 2020. Je trouve ce projet absolument incroyable et génial, donc du coup on est allé voir comment ça se passe dans les coulisses. Vidéo. Coucou, C'est Alice. et Yoshi, On est en reportage camouflé. incognito, hein. On s'est camouflé pour vous faire un petit reportage sur les incroyables comestibles. Ouais, et ils sont vachement sympas les Ouais, incroyables. parce que comestibles. nous jusqu'à présent on était juste que incroyables et eux ils sont pas tellement comestibles en fait, mais leurs légumes si. Hein, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va aller faire une petite interview et puis on va vous On va aller montrer voir qu'est-ce quand que même. c'est des framboises. Ouais, Ouais. et des parce que patates. Les framboises c'est bon. Oui, moi j'aime bien la framboise aussi. Toi t'es une patate. J'en ai trouvé. Je vais en trouver des patates. Je vais chercher des patates. Allons chercher des patates. Allez, C'est à tout à parti. On fait des trouvailles. Bah oui. C'est bien, ça a sorti au chemin. Je t'arrache la fève. Ouais. Vous butez la pomme de terre. Mais c'est quoi cette idée? Franchement. Non, mais il faut buter les pommes de terre. Si vous les butez pas, les pommes de terre, elles vont pas grossir. Ok. Donc, on ramasse la terre vers Ça les marche pieds. que pour la patate, ça, on est d'accord? Oh non, il y en a plein de trucs qu'il faut buter. Et le blé, vous le butez parce que Non, sinon le blé, on le bute pas, le blé. ça fait des céréales Non, non, killers. parce que si on bute, si on... Oh, je vais y Non. Allez, tu peux le faire. Je peux le faire. Ah là, ils pourront pas dire qu'on mouille pas la chemise hein, pour de bon. J'ai mis une chemise. On aurait dû prendre de la flotte. Et moi, je tiens la caméra. J'avais trouvé la plante tout à l'heure. J'étais derrière et puis elle m'a
chourave quand même. Retenez ça les gens. Oui. Mine que rien. Ouais, mais moi je fais que déménager, je suis fatiguée. Excuses bidon. Je vous ferai une chronique bientôt sur les excuses de merde. Hein, les excuses de merde made in Yoshi. Hein, pendant que moi je me tue à la tâche. Bon, alors les incroyables, c'est quand même un petit peu la DDE aussi. Hein, parce qu'il y en a qui chopent et il y en a qui bossent. Allez. Surtout les blondes. Surtout les blondes, elles sont exploitées, les blondes. Pendant que les blondes de pseudo-blondes bouclées foutent rien. Voilà. Comment on dit que je suis la bosse qui râle. Ben oui. Mais il y a peut-être un petit peu des raisons de râler là. C'est normal. Bonjour, je vous présente les incroyables comestibles. On va les interviewer aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est les incroyables comestibles? Comme ça, en 2 mots, c'est un peu compliqué. En 2 mots, on va dire que c'est incroyable et en plus ça se mange. Alors c'est incroyable, pourquoi ? Parce qu'on plante dans l'espace public, on plante gratuitement et qui veut se sert. C'est pas forcément ceux qui ont jardiné qui viennent cueillir. On peut participer de plein de manières, en jardinant, en cueillant ou juste en venant papoter à côté des petits jardins. Et on plante des choses qui se mangent. Bon, des fois on plante des fleurs aussi parce que c'est joli puis ça fait plaisir. Ça attire les abeilles. Aussi, et ce qui nous permet de récolter des semences gratuitement et refaisables. Voilà. On vous a fait une petite scénographie, en fait c'est Pascal qui parlait. C'est Pascal et c'est... Patricia, moi qui suis la toute nouvelle. Voilà. Et c'est parce que les incroyables comestibles, c'est surtout plein de mondes différents. Voilà. Multi-têtes. Moi. De toutes les sortes, de tous les métiers, etc. Et il n'y a pas besoin d'être un super crack en jardinage. Ah non. Tout le monde peut mettre la main à la pâte. Ouais, tout le monde. C'est pour ça que Yoshi et moi, on a mis la main à la pâte un petit peu. Fais voir. Dégueulasse, voilà. La main dans la terre. Voilà. Mais je vais y retourner parce que j'ai... Nous j'ai aussi, une idée de voilà. truc. Mais c'est quoi ta motivation, toi? Moi, ma motivation, c'est de rencontrer du monde et d'apprendre. Depuis que j'ai commencé ça il y a 3 ans, en fait, je savais pas trop distinguer un chou d'une patate. Ouais. Ou un chou d'une tomate, et j'ai vachement progressé, c'est ça qui est rigolo. J'étais très nulle sur les semis et maintenant j'ai appris. Ouais. Il y avait d'autres choses que je maîtrisais, je saurais même pas vous dire quoi, et j'ai progressé dans ce que je maîtrisais et puis surtout j'ai transmis. Moi ce qui me motive c'est surtout ça, c'est l'échange. Et transmettre après derrière... Ce que je suis en mesure de transmettre avec humilité. Tout à fait. Et toi c'est quoi ? Moi, on m'a amené de force. On m'a amené de force, donc je suis venue. Je ne sais toujours pas reconnaître une fraise d'une patate. Je peux goûter, là je fais la différence. Non mais en fait, moi je viens pour l'apéritif, puis après, et puis pour apprendre, voilà. Pour apprendre des tas de choses, pour être dehors, pour rencontrer des gens sympas. Si, il y en a des sympas, c'est vrai. Des gens merveilleux. Voilà. Ils sont mignons. Et voilà, et pour apprendre des tas de choses, et pour simplement pour le côté collectif. Être bien ensemble, en fait c'est ça, c'est le partage, c'est l'échange, c'est toutes ces choses dont on parle beaucoup mais peu de gens le font, et là c'est vrai qu'ils font des choses qui sont extraordinaires et peu de gens le savent. Alors si tout le monde pouvait ne serait-ce que jeter un coup d'œil, même se mêler à nous, c'est-à-dire venir, discuter, puis prendre plaisir à faire les choses comme nous, tout simplement. En plus tout est bio. Ah bah oui, tout est bio, on aurait pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça coûte cher, les produits phytosanitaires, les engrais ou les pesticides, première chose. C'est un des trucs d'incroyable comestible, c'est de montrer qu'on peut cultiver bio et avec des bons rendements sur peu d'espace. C'est-à-dire que c'est du bio, on essaye de mettre en œuvre un maximum des techniques de permaculture. C'est-à-dire que là, ce qu'il y a derrière moi, je sais pas ce qu'on voit dans le champ de la caméra, mais c'est une vraie forêt vierge d'artichauts. En fait, c'est des buts de permaculture qu'on a fait, c'est des buts lasagne. C'est-à-dire que c'est un sol, on fait une lasagne de déchets verts, déchets bruns, du gros bois, du petit bois, etc. Un peu de terreau, un peu de terre, et hop, là, on fait des lasagnes comme ça. Et derrière, on plante, et pendant 5 à 6 ans, il y a un rendement très fort, sans mettre aucun pesticide, ni aucun engrais, ni rien du tout. Mais beaucoup d'amour. Mais beaucoup d'amour. Tous les gens peuvent se servir dans ce que vous plantez, et vous mettez des petits panneaux qui indiquent
quoi et quoi, et ensuite après quand éventuellement les récolter, etc. Parce que là en plus on est dans une faculté, donc pour des étudiants, etc. Donc ça leur apprend aussi des choses. Donc bravo les filles, merci pour cette petite interview rapide. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'après on boit l'apéro. Ah, enfin. Je peux passer une petite annonce personnelle? Cherche Beaubrun ténébreux. Libre, bio et végétarien. Mais ça sert à ça aussi, parce qu'on crée du lien social, on rencontre plein de monde. Ouais, Donc, alors si vous voulez moi je vais pas rencontrer refaire un mec, d'annonce. Voilà, il y a Yoshi. C'est déjà Toi fait. t'es déjà comblé, ok. Pas du tout. Mais elle a déjà fait une annonce pour moi. C'est bon. Je veux pas faire non plus la désespérée de l'année de la planète. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir et à bientôt aux incroyables comestibles. Bonjour. Exactement. Bye bye. Si vous êtes intéressé pour postuler, que ce soit pour Yoshi ou Patricia dans la vidéo, vous pouvez nous envoyer un mail à la team du Akacho, hein, akacho.contact@gmail.com, vous connaissez la chanson. C'est l'heure maintenant de recevoir nos 2 guests ce mois-ci. Commençons d'abord par Caro de la Botch Live, qui est très sympa, que j'ai rencontrée la semaine dernière, et puis elle est exactement pareille que dans ses vidéos, vous verrez. Et ce mois-ci, elle nous a fait une capsule où elle a vraiment donné de sa personne, elle a carrément fait des cascades. Je vous invite à la découvrir. Vidéo. Alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais est-ce que la détente est à portée de tous? J'ai l'impression qu'en ce moment c'est la grande mode de vouloir absolument être détendu, à grands coups de sophrologie, de yoga, de méditation, de boissons avec du fenouil et autres coloriages pour adultes. Oui, maintenant on offre des mandalas comme ça pour que les gens ils se détendent. Ouais, je te le dis, on m'en offre pas, économise. Bon, pour ne citer que moi-même, il se pourrait que je sois quelqu'un d'un petit peu tendu. Ah oui, les gens me le disent, t'es tendu, si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Oui, alors moi par exemple, un film comme Dickeneck, ça me détend, hein, bien plus qu'un mandala. Mais bon, je me suis dit quand même qu'il fallait que je teste cette histoire de méditation. Donc j'ai acheté la méditation pour les enfants. Bah oui, faut commencer à la base, hein, avec un petit CD comme ça qui va bien. Donc on va le tester ensemble, juste pour voir si moi aussi j'en suis capable. Première étape dans le livre, ils me disent choisir un endroit calme et reposant. Je pense qu'on est bon là. Deuxième étape, adopter une position adéquate à la méditation. Il y a une photo. Troisième étape, mettre le CD. Et quatrième étape, faire le vide, se retrouver, ne penser à rien. Facile. Allez. Donc, deuxième étape, la position qui est censée me détendre. Bien, mais il faut juste des jambes en mousse. Voilà. Allez, c'est parti pour la musique. Mais c'est quoi cette musique de merde? C'est de l'eau? Ah ben voilà. Je peux avoir envie d'aller aux toilettes, moi, avec leurs conneries. Bon, allez, concentre-toi, Caro. Ne pense à rien. Oh, j'ai le nez qui gratte. Voilà, j'ai le nez qui gratte. Bah super. Comment je fais? Ah, non, ça va passer, ça va passer. Ça passe. Voilà, ne pense à rien. Qu'est-ce que... C'est quoi, ça? Une mouche? Non, il n'y a pas de mouche. Allez, arrête. Concentre-toi. Oh, j'ai mal aux jambes. Ah non, mais j'ai mal. Là, tu vois que ça va me réveiller la sciatique, cette connerie. Ah ouais. Allez, respire, Caro, respire. Voilà, ça passe. Allez, ne pense à rien. Aïe, oh. Ne pense à rien. Détends-toi. C'est quoi cette odeur? Putain, c'est encore la voisine qui fait un bœuf bourguignon? Mais quelle conne celle-là. Bon, allez. Je pense à rien. Comme les gens, ils y arrivent. Non, j'y arrive pas. Pourquoi ça arrête pas de parler dans ma tête, là? Oh là là, je vais pas y arriver, je peux pas me détendre. Ah, si. Ça marche pas. J'ai dû rater une étape, je sais pas. Attends. Ah! Pensez à changer de position afin de détendre tous les muscles de votre corps. C'est quoi ces positions là? C'est le Kama Sutra là, vachement quoi. Attends. Comme ça. Comment ils disent? Putain, mais il n'y a qu'une sauterelle pour être détendue comme ça là. C'est pas possible. Le poirier.
Le poirier. De où ça détend le poirier? Ah putain, c'est pas dans ce sens. C'est pas dans ce sens. C'est dans l'autre. Ouais, non mais là tout de suite, là, je me sens bien là. Hein. Je me sens vraiment bien. Ah bah voilà, je me détends. Elle est pas si mal cette position finalement. Un peu ridicule. Ah, attends, j'ai plus de sang dans les jambes là. Ça y est. Je vais avoir les pieds tout bleus. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, j'essayais de me détendre. Bon, bah je crois que c'est pas gagné. Hein. Maman, elle est en RTT là, maman là. Hein? Qu'est-ce que tu veux? T'as vu mon nouveau doudou? Oh, ah. Boire un café, moi. Finalement, je vais me mettre au mandala, moi, c'est moins dangereux. Alors allez vite fureter sur YouTube, vous verrez, elle a un paquet de vidéos, c'est génial, elle en poste une par semaine et c'est vraiment... Moi j'adore. Nous recevons maintenant Muriel Fauconnier. Muriel Fauconnier, c'est une amie de Yoshi. Je crois que dans les commentaires, il y a quelque temps sur la page, on nous avait demandé une petite capsule sur l'Ayurveda et Yoshi est allé demander à sa copine qui nous a fait sa première vidéo. C'est en exclu, c'est pour vous et vous allez apprendre plein de trucs. Vidéo. Bonjour à tous, namasté. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui afin de vous présenter ce qu'est l'Ayurveda. L'Ayurveda est un terme sanskrit qui signifie connaissance de la vie ou de la force vitale. C'est un système de guérison, si vous voulez, qui date de plus de 5000 ans. Il est apparu en Inde, a été très longtemps suivi jusqu'à une certaine période de l'histoire où a été complètement oublié et est revenu en 1950 petit à petit et encore plus aujourd'hui où l'on l'utilise, on le pratique de façon un peu plus régulière. En Inde, l'Ayurveda est donc un système de guérison qui nécessite 10 ans d'études pour être médecin ayurvédique. L'Ayurveda considère l'individu dans son ensemble, à savoir le corps, l'esprit, les énergies, la spiritualité, qui ne veut pas dire religion, mais plutôt la philosophie, la sagesse. Et puis aussi, la base de l'Ayurveda est de considérer les 5 éléments, qui sont les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre. Tous ces éléments qui constituent la nature, nous constituent également. Ces éléments sont plutôt considérés comme des énergies. Ainsi, nous allons venir à parler des doshas. Ces énergies sont regroupées par 2 et vont constituer les doshas qui s'appellent Vata, Pitta et Kapha. L'énergie Vata est le regroupement de l'éther et de l'air, le Pitta du feu et de l'eau, et les Kapha de l'eau et de la terre. Ces énergies constituent votre, comment dirais-je, votre base, votre constitution énergétique. Vous avez en vous toutes ces énergies, tous ces éléments, mais certainement, on va dire, plus de Vata ou plus de Pitta ou plus de Kapha, suivant votre constitution. Connaître votre constitution énergétique, votre constitution ayurvédique, votre dosha. Vous pourrez le savoir, par exemple, en consultant un médecin ayurvédique. Évidemment, il y en a peu en France, mais il y a des praticiens qui ont suivi des études suffisamment poussées pour pouvoir prendre votre pouls et dire quel est votre dosha. Mais vous pouvez aussi remplir des questionnaires que vous trouverez sur des sites comme Ayurveda en France par exemple, où vous pourrez remplir des questionnaires sans trop réfléchir, parce que si vous passez plus de temps à réfléchir avant de répondre, ce sera pas naturel et du coup difficile pour déterminer votre constitution. Mais de là, vous pourrez savoir si vous êtes quelqu'un plutôt Vata, plutôt Pitta ou plutôt Kapha. Les doshas vont pouvoir déterminer ce qui va chez vous ou ce qui ne va pas, ou ce qui peut être amélioré. C'est-à-dire que par exemple, si vous allez voir un praticien ayurvédique, il va vous poser plein de questions et surtout pas la première qui est « tu as mal où ?» mais « quel âge as-tu ? Quel travail fais-tu ? Qu'est-ce que tu manges ? Quels sont tes rêves si tu as des rêves ?» Il va examiner votre langue, vos yeux, vos mains. Il va vous poser des questions sur vous
et votre environnement. Si vous êtes marié, si ça se passe bien avec votre mari, si vos collègues vous ennuient pas trop, etc. Enfin bref, tout va être considéré. Et suivant votre constitution, il va pouvoir vous donner une hygiène quotidienne ayurvédique à suivre, ou peut-être même déterminer des aliments qui seront bons pour vous et nocifs pour d'autres. Par exemple, quelqu'un qui est pitta, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de feu. Alors là, je vais faire un résumé très bref. C'est une personne qui a beaucoup de feu, c'est pas la peine de lui rajouter des piments au menu ou de la moutarde, ça sert à rien. Quelqu'un qui est vata, c'est quelqu'un qui aura beaucoup d'air dans sa constitution, donc c'est pas la peine de lui rajouter des aliments avec beaucoup d'air. Par exemple, le truc très simple, les cornflakes, les chips. Et puis quelqu'un qui est kapha, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de sucre. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vont retenir. Donc les vata, si vous voulez, une personne qui est de constitution vata va pouvoir le savoir par son comportement, par ce qu'elle mange, par ce qu'elle vit. Mais s'il y a un désordre, une désharmonie chez quelqu'un qui a une dominance vata, cette personne va beaucoup bouger. Parce que le vata, l'air, c'est le mouvement. Donc c'est quelqu'un en excès, en désharmonie vata, va beaucoup parler, va être très nerveuse, anxieuse, et va avoir du mal à être ancrée, complètement désordonnée, mais comme c'est aussi un problème d'air, ça veut dire aussi sécheresse, c'est quelqu'un qui va avoir la peau très sèche, très peu d'eau, qui va avoir des problèmes d'air à l'intérieur, donc qui pourra avoir des problèmes d'aérophagie, on va dire. Voilà quelqu'un qui pourrait être vata. Donc pour ça, par exemple, on va pouvoir proposer à cette personne déjà une alimentation qui sera adaptée pour elle, de lui proposer des massages ayurvédiques et pourquoi pas des shirodhara. Le shirodhara, c'est ce qui va toucher très facilement le système nerveux. En massage ayurvédique, c'est un soin ayurvédique, vous avez peut-être déjà vu, on fait couler de l'huile chaude au niveau d'Ajna Chakra, le système de contrôle. Et avant de faire ceci, cette personne aura reçu un massage crânien. Donc ça, c'est très bien pour vraiment lâcher prise et vraiment calmer et s'ancrer. Et puis, en termes, par exemple, d'activité physique, en yoga, on pourra lui proposer plutôt des postures de fermeture, d'ancrage. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui est pitta, c'est-à-dire qui a beaucoup d'éléments feu, en désharmonie pitta, elle risque d'avoir beaucoup de colère, de se faire de la bile, d'avoir des problèmes de compétition aussi. C'est quelqu'un qui voudra bien faire des activités, mais en compète. Le pitta, c'est la transformation. Donc l'idée, c'est de calmer et de retrouver un équilibre. Pour ce qui est du kapha, le kapha, c'est l'inertie. C'est des gens qui vont retenir plutôt. Des problèmes de mucus, donc des problèmes de bronchite, de sinusite, mais également peut-être de prise de poids. En émotionnel, des personnes qui vont pas trop parler, qui vont tout garder en eux. Alors, pour ces gens-là, pareil, on va adapter une alimentation, on va adapter des activités plutôt, par exemple en yoga, plutôt des salutations, parce que les kaphas n'aiment pas trop bouger, mais par contre, une fois qu'ils commencent, c'est super, il faut continuer. Les marches, la natation, et puis en massage, alors là, il y a plein de choses. La Abhyanga, par exemple, est très bien pour débloquer tout ça et refaire circuler toutes ces énergies. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Parce que l'Ayurveda, c'est tellement vaste. Si vous allez voir un médecin faire une cure ayurvédique en Inde, vous pouvez même en faire en France, certaines cures sont programmées, vous allez pouvoir cibler une problématique ou même prévenir une problématique qui pourrait arriver. Mais en tous les cas, l'idée, c'est d'être bien, joyeux, et que toute cette énergie circule le plus harmonieusement possible, dans les meilleures conditions pour vous, puisque vous êtes unique. Donc, tout sera adapté à vous. En Ayurveda, vous pouvez prévenir la maladie, bien entendu. Et quand vous l'avez, essayez de revenir à l'essentiel. Il y a plusieurs moyens pour cela. Il y a donc l'alimentation, la pharmacopée à base de plantes, les massages ayurvédiques que je pratique, le yoga, les activités, la méditation, et puis surtout une sagesse intérieure et aussi être en accord avec la nature, puisque nous avons tout ce que nous avons à l'intérieur, ces 5 éléments, sont aussi à l'extérieur et il faut vraiment en prendre soin. C'est-à-dire que, évidemment,
puisqu'on fait partie de la nature, comprenez bien que faire des choses contre nature, forcément, ça va déséquilibrer le système. Par exemple, l'alimentation. Bien entendu, manger des fraises en hiver, c'est franchement pas logique. Forcément, si c'est tout comme ça, si on fait tout contre nature, que ce soit dans son comportement, dans son environnement, dans ce qu'on ingère, dans ce qu'on entend, ça devient forcément déséquilibrant. Et forcément, il y a un moment donné, ça va vous atteindre au plus profond de vous-même. Donc, prenons les choses en main. Voilà, c'est simple. Prenez soin de votre corps, prenez soin de ce qui vous entoure, mais à la limite, je pense que vous y arrivez plus facilement à prendre soin de ce qui vous entoure. Mesdames, vous aimez bien les plantes qu'il y a chez vous. Qu'est-ce que vous les arrosez avec quoi? Vous les arrosez pas avec du soda, vous les arrosez avec de l'eau. Et pour cause. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. On est d'accord. Bah, pareil pour vous. Vous êtes une belle plante. Soyez gentille d'en prendre soin. Pour vous, les hommes, si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, vous avez une belle voiture. Vous adorez votre voiture. Bon, imaginons, c'est une super voiture de sport. Donc, elle roule au super. Bon, bah, clairement, vous n'allez pas lui mettre du diesel. Sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Et bah, c'est pareil pour votre corps, pour votre esprit. Prenez-en soin. Prenez-en soin et surtout, soyez heureux. Si vous voulez en savoir plus sur l'Ayurveda, si vous voulez avoir des rendez-vous avec des praticiens dans leur spécialité, que ce soit l'alimentation, que ce soit les massages ou bien même un praticien qui a suivi des études de médecine ayurvédique et qui pourra tout prendre dans son ensemble, je vous invite, si vous voulez, à aller voir le site Ayurveda en France, le site des professionnels en Ayurveda, où il y a une rubrique où il y a les praticiens partout en France. Donc il suffit de taper le département où vous êtes et puis vous pourrez trouver quelqu'un qui est praticien en Ayurveda et commencer à prendre soin de vous. Moi-même, je suis praticienne en massage ayurvédique. Voilà, et j'exerce en Eure-et-Loire et dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, je vous dis à bientôt peut-être et portez-vous bien, soyez heureux. Namasté! Namasté! Voilà, vous savez tout sur l'Ayurveda. Merci Muriel. Je sais que c'était pas un exercice très évident pour toi que de faire cette première vidéo avec nous. Enfin, on est ravis que tu l'aies fait chez nous. Et merci de nous avoir expliqué autant de choses sur l'Ayurveda qui maintenant n'a plus de secret pour personne. D'ailleurs, c'est l'heure de retrouver ta pote, Natacha Yoshon. Elle nous a fait une chronique sur le biomimétisme. Elle s'est déguisée en Queen of the Bees. Je m'attendais pas à ça. En même temps, il y avait très peu de chance, mais elle a cartonné, elle aussi, vidéo. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. J'ai décidé de taper fort. Je vais vous parler de biomimétisme. Alors, le biomimétisme est une technique qui s'inspire du vivant pour tirer parti des solutions et inventions produites naturellement par la nature. Donc, que peut-on apprendre de la biosphère et de l'évolution et adaptation des espèces et de l'écosystème? C'est ce que je m'apprête à vous proposer. Donc, j'ai envie de prendre pour exemple les abeilles. Voyons comment, en comparant l'abeille et l'Homo sapiens sapiens, que nous sommes. Donc nous, on a 2 fois sapiens parce qu'on sait, voyez. Donc voilà. Faire un petit parallèle entre ces deux mondes-là. Je vais commencer par faire ma maline un petit peu parce que forcément, j'ai fait un petit peu des recherches. Vous doutez bien que j'ai pas la science infuse non plus. Donc l'abeille la plus connue en Europe, celle qui fait du miel, s'appelle Lapis mellifera. Et le plus ancien fossile retrouvé de cette race-là date d'à peu près 100 millions d'années. Donc autant vous dire que ça date pas d'hier quand même. Et que en voilà encore une preuve comme quoi l'univers est rempli de synchronicité. Les abeilles sont apparemment apparues en même temps que les fleurs, dites donc. Fallait des trucs à polliniser pour avoir des pollinisateurs. C'est pas beau cette affaire. L'univers est magique. Au commencement, elles étaient probablement solitaires ou en très petit nombre, tout comme nous. Et puis, elles ont tenté d'évoluer vers des formes sociales plus ou moins élaborées, mais assez instables au cours de leur évolution, tout comme nous également. Et comme moi, j'ai la chance d'avoir dans mes amis
proche, n'est-ce pas, puisque j'habite à la campagne, une reine des abeilles. Donc je vous propose de m'entretenir avec elle et puis on va voir ce que ça donne. Alors je vais laisser la place à mon amie la reine. Bzz, bzz, bzz. Bonjour, alors la reine que je suis est heureuse de vous retrouver dans ce akasho. Je suis la reine des abeilles. Et même si j'ai pas le wifi dans ma ruche, heureusement, mon amie Yoyosh me permet de venir regarder le akasho avec elle. Bzz, bzz. Aujourd'hui, je viens vous parler de ma ruche et de comment s'organise la vie dans cette même ruche. Bzz, bzz, bzz. Nous formons dans notre ruche une société très organisée. Nous aussi, hein, on vit dans une société organisée. Même si parfois on peut vraiment se poser des questions quant à l'organisation et qui c'est qui nous pond tout ça, hein, parce que il y a des fois c'est quand même pas le top. Excepté moi, évidemment, je suis la reine, hein, faut pas l'oublier. Alors, mon peuple peut avoir jusqu'à 7 fonctions et rôles différents. Il y a les nettoyeuses, les nourrices, les architectes, les manutentionnaires, les ventileuses, les gardiennes et les butineuses. Bzzz. Ouais, alors là, nous, on peut peut-être pas faire une liste de toutes nos fonctions, évidemment, mais c'est sûr qu'il y en a certains qui se l'adorent plus que d'autres, hein. La pilule, j'entends. Mais dans la ruche, elles ne suivent pas toutes le même parcours professionnel. Certaines brûlent les étapes et passent direct en butineuse. D'autres, bien sûr, soit parce qu'elles n'atteignent jamais ce statut, soit parce que leur existence ou leur maturation physiologique les empêche d'atteindre ce grade-là qui est quand même juste en dessous de moi. Bzz, bzz. Oui, bah là, nous aussi, si on veut, on peut changer de statut et de rôle, hein. Je veux dire, on fait un peu comme on veut. Ça s'appelle le libre arbitre. C'est peut-être là que le deuxième sapiens du sapiens sapiens vient mettre le why. Parce que notre mental, qui va aider le libre arbitre, va nous aider à nous élever ou pas. C'est ballot. Alors, parlons enfin de moi, la reine. Parce que bon, quand même, hein, je suis la première des royaumes de la ruche, ok? Je suis issue d'un œuf qui est placé dans une cellule spécifique et je suis nourrie exclusivement de gelée royale. Je suis plus grande et j'ai une durée de vie plus longue que mes petites copines. Et mon unique mission dans cette vie, en fait, c'est de pondre. Elles sont chouettes, hein, mes antennes. Alors je ponds et je ponds encore parce que c'est grâce à ça que j'assure la pérennité de ma ruche. Et oui. Et c'est pour ça aussi que que toutes les autres abeilles de la ruche sont aux petits soins pour moi et que je suis choyée. Et que, en bref, je suis une reine. Alors là, évidemment, chez nous, il y a ce qu'on appelle les bien-nés ou privilégiés qui ont effectivement, dès le départ, une petite route bordée de paillettes qui brillent, n'est-ce pas? Ou le cul bordé de nouilles, hein, c'est comme on veut, hein, les deux marchent. Et qui va montrer que élevé dans un environnement propice et tiré vers le haut tout le temps, ça les aide quand même et c'est plus simple d'aller taquiner de l'étoile. Voyez-vous, ils ont aussi très souvent une petite cour qui les chouchoute et leur rôle est aussi souvent de pondre soit des lois, soit des idées, soit... par contre, s'ils pouvaient pour certains éviter de nous pondre des conneries, j'ai envie de vous dire, ça pourrait être pas mal. Dès que je nais, j'élimine, j'éradique toutes les rivales potentielles parce qu'il ne peut y en avoir qu'une et cette une, c'est moi. Ah bah oui, ça peut aussi donner des embryons de tueurs en série, hein, genre je t'écrase la tronche pour pas que tu prennes ma place, par exemple. C'est pas écartable non plus cette idée. Au bout de quelques jours, à peine, je m'envole pour être fécondée. Donc là, je vole,
Et je suis fécondée par tous les mâles que je croise jusqu'à ce que ma spermathèque, eh bien oui, c'est un nom royal de mon réservoir à liquide séminal mâle. Il faut bien ça au moins. Et donc lorsque ma spermathèque est pleine, je retourne dans ma ruche pour ne plus jamais en sortir. Alors bon, moi je m'accorde quand même d'aller voir ma copine Yoyoche pour regarder le Akasho. Hein. Alors là, ouais, ok, ils vont dans les meilleures écoles, ils ont l'entourage le mieux possible pour bien remplir leur cervelet gauche. Ça serait dommage qu'ils se servent du droit. Enfin non, ça serait pas dommage d'ailleurs. C'est pas dommage de se servir du cervelet droit de temps en temps, hein. Et qu'une fois que leur cervelet gauche est bien rempli de savoir et d'idées et de tout le tralala, en général, ils se gardent bien d'expliquer clairement à tout le monde ce qu'ils ont pu ou pas emmagasiner comme connaissance. Maintenant, je vais vous parler des ouvrières. Les ouvrières sont issues d'œufs fécondés, elles deviennent des larves et sont alimentées par les nourrices. Vous savez que je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs. Alors voilà, les ouvrières sont nourries par les nourrices. C'est assez logique en même temps. Bon ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme pour une majorité d'entre nous, un cadre ordinaire, modeste, mais entouré de notre famille, la vie quoi. Alors, les mâles abeilles sont appelés des faux-bourdons et ils sont, eux, issus d'œufs non fécondés. Ils sont moins nombreux et en fait servent uniquement à me féconder. Bon, la petite difficulté, c'est que là, c'est sûr, je vais pas m'attacher parce que dès qu'ils m'ont fécondé, en fait, ils meurent parce que ça leur arrache leur appareil génital. C'est embêtant quand même, hein. Ensuite, ils sont incapables de toute façon de butiner tout seuls. Donc, ceux qui sont pas encore partis dans la nature pour me féconder, eh ben, ils restent dans la ruche. Mais en fait, comme ils épuisent quand même bien les réserves, à l'automne, quand les réserves commencent à être un tout petit peu moins importantes, de toute façon, on les fout dehors et puis ils meurent aussi. Donc, quoi qu'il arrive, ils meurent. Les pauvres. Bon, non, hein, là, je ferai pas de parallèle pourri exclusif à la jante masculine, c'est trop facile, j'ai besoin d'un challenge un peu plus haut quand même. En revanche, je vais faire un parallèle qui est pourri aussi, mais qui malheureusement est ce qu'il est. C'est que là, pour ce parallèle-là, ce serait pour les gens venant de classes ou de pays, ce qu'on appelle peu ou sous-développés. Ils naissent et ils sont nourris tant bien que mal par leur famille. En général, ensuite, ils s'éreintent au travail et quand ils ont la chance de pas mourir de faim ou à la guerre ou de maladie. Mais j'ai envie de vous dire, dans une grande majorité, leur espérance de vie est quand même effectivement moindre. Voilà, donc si le parallèle est juste avec les abeilles, il semblerait effectivement que ce ne soit pas la majorité de la population mondiale, mais ils sont à mon sens encore beaucoup trop nombreux, voire de toute façon, l'idéal serait qu'il n'y en ait aucun, on est d'accord. Alors voilà, je vous remercie toutes de m'avoir permis de m'entretenir avec vous pendant ce Akasho. J'ai été très contente. Ça fait plaisir de temps en temps de participer quand on regarde. Hein. Alors, je vous fais à tous des gros bisous et bzzz, bzzz, bzzz. Je te fais plein de bzzz, 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 moi aussi. Donc pour résumer, il est beaucoup plus facile d'être reine ou roi dans son royaume quand effectivement la vie nous a fortement aidé en nous donnant un environnement propice à ça. En revanche, je pense qu'il est également possible et tout à fait possible grâce à notre libre arbitre et à notre travail acharné, donc j'ai envie de vous dire travail tout court, mais également travail sur nous-mêmes pour créer notre propre royaume et notre propre paradis avec nos propres valeurs et plus-values. Effectivement, les abeilles sont vraiment en danger. Albert Einstein en avait déjà parlé, c'est-à-dire que nous ne survivrions pas plus de 4 années si les abeilles venaient à disparaître de la surface du globe. J'aurais vraiment envie de profiter de cette chronique pour
poser ouvertement et clairement cette question-là. Alors là, vous m'excusez, je vais la lire. Est-ce que notre deuxième sapiens, celui-là même qui a pondu les produits phytosanitaires de masse au nom du profit et de la productivité, ne nous a-t-il pas transformés en singes savants qui a perdu son humanité et le respect de l'écosystème qui permet la vie? C'est une vraie question que je me pose. À un moment donné, est-ce que notre intelligence, notre capacité à réfléchir, est-ce qu'il ne serait pas temps de la mettre au service de notre cœur et de faire fonctionner notre intelligence de cœur et notre intelligence cérébrale en même temps? Ça doit être possible, je pense. Voilà, donc j'espère que cette petite rencontre avec mon amie la reine et que cette petite chronique vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je vous dis ciao ciao. Au mois prochain, a priori en live, ça risque d'être juste énorme. Et la reine m'a dit de vous redire une dernière fois bzz bzz. Vous imaginez ma gueule quand j'ai découvert les faces des girls, hein, quand elles m'ont envoyé leur chronique? J'ai kiffé. Restons dans le thème de les insectes sont nos amis et il faut les aimer aussi, avec la chronique de Saïda Bouzinab qui a rêvé d'une fourmi. Vidéo. Oh là 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 là, il y a beaucoup trop de vent, il fait trop gris. Ouais, bon, je crois que je vais retourner me coucher et tourner la chronique un peu plus tard. De toute façon, Alice n'en saura rien pour l'instant. Donc, les amis, je vous dis à tout à l'heure, je vais me coucher. Oh, c'est beaucoup trop tôt pour tourner une chronique. Moi, je dors encore un peu, c'est congé aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'on m'appelle, d'où ça peut venir? Je dirais que ça vient du sol. Bon, je regarde de l'herbe, hein. Ouh. Oh, une fourmi. Ok. Une fourmi qui me parle. Très bien. N'importe quoi. J'entends parler une fourmi. Une fourmi, ça ne parle pas. Et moi, je parle. Et pourtant, je n'ouvre pas la bouche. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, je suis fatiguée. Mais là, c'est vraiment bizarre. N'aie pas peur. C'est de la télépathie. C'est ainsi que nous communiquons, toi et moi. Vous êtes étranges, vous les êtres humains. Vous avez oublié tellement de choses. Ok, je discute avec une fourmi. Bon. Alors, pourquoi est-ce que tu veux me parler? J'ai un message important pour toi, à communiquer à tous les êtres humains. Je ne vais pas tourner autour du pot, comme vous dites. Il est temps que vous compreniez que vous êtes tous interconnectés. Vous êtes tous liés les uns aux autres. Tu sais, il y a chez vous un grand bonhomme qui a parlé de co-responsabilité. Tu vois le bonhomme là, un peu chauve, qui rit tout le temps avec des lunettes? Oui, celui-là. Eh bien, vous êtes tous comme une note de musique, et c'est l'ensemble de ces notes qui rend la mélodie gracieuse ou non. Oui, je parle de musique. En fait, je vais employer des mots, des exemples qui vous parlent, qui font sens pour vous, afin que vous, les êtres humains, vous soyez touchés. C'est pour ça que c'est moi, la fourmi, qui vient te parler aujourd'hui. Nous, chez nous, on travaille en équipe. Nous avons chacune un rôle, et nous sommes là pour nous soutenir. Si l'une d'entre nous faillit, une autre viendra lui donner un coup de main, voire la remplacer. Prends le temps un petit peu de réfléchir. Je vais t'évoquer quelques exemples, et tu me diras si tu trouves le point commun. Un jour, un anthropologue a demandé un jeu aux enfants d'une tribu sud-africaine. Il a mis un panier de fruits près d'un arbre, et a dit aux enfants que le premier qui arriverait à l'arbre gagnait tous les fruits. Au signal, tous les enfants se sont élancés en même temps, en se donnant la main. Et puis, ils se sont assis ensemble pour profiter de leur récompense. Lorsque l'anthropologue leur a demandé pourquoi ils avaient agi ainsi,
alors que l'un d'entre eux aurait pu avoir tous les fruits, ils ont répondu Ubuntu. Comment l'un d'entre nous peut-il être heureux si tous les autres sont tristes? Ubuntu, en fait, dans la tribu Xhosa, en Afrique du Sud, ça signifie « je suis » parce que nous sommes. Une définition commune en donne pour sens la qualité inhérente au fait d'être une personne parmi d'autres personnes. En fait, tu sais, le terme Ubuntu est souvent lié au proverbe Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu, qui signifie plus ou moins, parce que moi, vos langues, à vous, je suis ce que je suis, parce que vous êtes ce que vous êtes. Ou, plus littéralement, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. En d'autres termes, l'idée d'Ubuntu, c'est celle d'une incitation réciproque, un partage qui construit mutuellement les êtres. Ouais, d'accord, je vois. Un autre exemple. Je te respecte, je te chéris, tu comptes pour moi. Dans la tribu Babemba de l'Afrique du Sud, lorsque quelqu'un fait quelque chose de nuisible, la tribu place la personne au centre du village, entourée de sa communauté. Et pendant 2 jours, tous les membres rappellent à la personne toutes les choses merveilleuses qu'elle a accomplies. Cette tribu croit que chaque être humain est foncièrement bon. Chacun de nous ne désire que la sécurité, l'amour, la paix et le bonheur. Mais parfois, les gens font des erreurs. Je sais, tu vas me dire, oui, mais il y en a quand même qui font de grandes erreurs. Et la communauté, en fait, cette tribu Babemba, voit ces erreurs comme un appel à l'aide. Ils s'unissent alors pour le soutenir, l'aider à renouer avec sa vraie nature, pour lui rappeler qui il est vraiment, jusqu'à ce qu'il se souvienne parfaitement de la vérité dont il avait été temporairement débranché, à savoir « Je suis bon ». Nabajio Tisaikia est un compliment utilisé en Afrique du Sud qui signifie « Je te respecte, je te chéris, tu comptes pour moi ». Et en réponse, les gens disent « Shikoba », qui veut dire « Mais alors, j'existe pour toi ». D'accord, je vois plus ou moins où tu veux en arriver, même si ça reste encore un petit peu flou. Écoute, je vais te donner le dernier exemple. Voici ce que le docteur hawaïen Iya Lekala Yulen a raconté. Il a expliqué qu'il avait travaillé 4 ans à l'hôpital de l'État d'Hawaï. La salle où il gardait les malades mentaux était dangereuse. Les psychologues ne tenaient pas longtemps. Le personnel prenait beaucoup de congés de maladie, ou s'en allait, tout simplement. Les gens marchaient en gardant le dos contre le mur, craignant d'être attaqués par les patients. Len, lui, ne voyait jamais ses patients. De son bureau, il consultait simplement les dossiers des malades, et pendant qu'il regardait les dossiers, il travaillait sur lui-même. Et il a confié ceci. Après quelques mois, des patients à qui l'on avait dû mettre des entraves furent autorisés à marcher librement. D'autres, qui avaient dû être mis sous drogue lourde, commencèrent à abandonner leur traitement. Certains, qui n'avaient aucune chance d'être relâchés, furent libérés. Et pas seulement ça. Et le personnel commença à se plaire à venir à travailler là. L'absentéisme a pris fin. On lui a alors posé la question clé. Et que faisiez-vous, donc, en vous-même, qui amenait ces gens à changer? Tout simplement, je guérissais la partie de moi qui les avait créés. Alors, as-tu trouvé? Ben, je dirais que finalement, quelque part, c'est comme si c'était de vieux trucs, tu vois, des traditions ancestrales. Oui, c'est cela, votre monde, celui que vous avez créé aujourd'hui, est quasiment régi par la technologie, par l'individualisme, par le matérialisme. Tout ça, c'est nécessaire. Il n'est pas question de vivre dans le passé. Mais vous, les êtres humains, vous êtes à courir constamment, à toujours penser à l'instant d'après, à quand j'aurai ceci ou cela, alors je pourrai souffler, alors je pourrai vivre. Et quand quelque chose ne va pas, comme tu l'as dit toi-même, vous trouvez toujours un responsable, qui n'est jamais vous, ou
très rarement. C'est ici et maintenant que vous avez à vivre, en étant unis, en vous soutenant les uns les autres. Vous, mes frères et sœurs, les animaux, la grande majorité vit en groupe. Les éléphants, oui, c'est énorme. Les abeilles, que c'est bon le miel. Les loups, les bancs de poissons, les phoques, les pingouins, etc., etc. Je ne vais pas tous te les dire ici. Mais vous avez besoin d'être ensemble. Vous avez besoin d'en prendre conscience enfin. Vous êtes telle une toile d'araignée. Et si l'un des fils est plus faible ou casse, c'est toute la toile qui s'affaiblit. Ce que vous vivez présentement en est l'exemple parfait. Prenez conscience que vos pensées créent votre réalité. Votre monde a besoin d'amour, de joie, de légèreté. Éteignez vos télés, bon sang. Éteignez vos ordinateurs. Et promenez-vous dans la nature. Retrouvez-vous. Oui, d'accord, vous n'avez pas besoin de parler aux arbres, vous n'avez pas besoin de parler de reconnexion ou que sais-je d'autre, mais juste faites une pause, arrêtez de courir, respirez, allez à votre propre rencontre. Et puis, je terminerai par ceci. Trouvez la force de prendre en main la responsabilité de votre propre vie. Lorsque vous la prenez, vous inspirez les autres pour qu'ils en fassent de même. Un réseau se crée où chacun soutient et aide l'autre dans le but de partager la responsabilité. En comprenant et en exploitant le pouvoir de la fourmi, celui que je viens t'offrir, vous deviendrez finalement l'ingénieur de votre propre vie. Cela vous permettra de poser les bases solides de votre vie à partir desquelles surgiront de nouvelles opportunités. Vous découvrirez vos voisins, votre entourage, votre monde sous un nouvel angle. Et ce que vous prenez pour des différences vous rassemblera, vous rendra plus fort. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'était bizarre! C'est vraiment étrange. J'avais vraiment l'impression que c'était vrai. Mais bon, cette fourmi, elle a quand même raison. Je vais en parler à la team. Mais je me suis quand même couchée en pyjama. Et là, je suis habillée. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Étrange. Soit. Je vais y aller. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Pardon, je m'égare, comme d'habitude. Pardon. Place maintenant de l'extraordinaire, du magique, du mirifique. Marie Ribelle a découvert de nouvelles touches sur son logiciel de montage. Elle a fait des effets spéciaux de malade. Je vous laisse découvrir à quel point Gérard Majax a pris possession de son corps. Vidéo. Bonjour les amis! Alors beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à voir les merveilles qu'ils ont en eux, n'arrivent pas à reconnaître leur potentiel. La conséquence est qu'ils stagnent dans leur vie, qu'ils s'empêchent d'être eux-mêmes, qu'ils se coupent de leurs rêves, de leurs projets, ce qui est quand même assez dommageable pour leur épanouissement personnel. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes pour justement retrouver votre plein potentiel. Car oui, grande nouvelle du jour, bonjour, nous en avons tous un, et vous aussi. Et là, attention, effets spéciaux de malade. Ça marche pas. Je recommence. Et là, attention, effets spéciaux de malade. J'ai pas dit que j'étais Spielberg, hein? Alors ça, les amis, c'est vous. J'ai fait avec le budget que j'avais, hein? C'est la dèche. Donc ça, si vous suivez bien, c'est la représentation de l'être humain. Et hormis tout le blougi-boulga d'entrailles, de sang, de trucs bien dégueux qu'il y a à l'intérieur, se trouve également une partie subtile mais non moins importante de notre être, c'est l'esprit et ses trésors. Ces trésors, vous l'aurez compris, ce sont tous les outils servant notre potentiel.
On peut y trouver des aptitudes, des talents, des qualités, des passions, etc. Tout cela n'a pas été mis en vous par hasard. Chaque personne est unique et doit se réaliser par son propre chemin. Mais pour construire ce dernier pas à pas, pour lui donner la meilleure direction pour vous-même, il faut impérativement vous servir de ces outils-là. Malheureusement, beaucoup de choses peuvent venir entraver cette quête intérieure et beaucoup de personnes peuvent passer à côté de ce qu'ils doivent vivre et expérimenter pour pleinement se réaliser. Alors maintenant, je vous propose d'aller fouiller à l'intérieur de l'être humain pour savoir quelle est cette crasse hideuse et collante qui cache, étouffe et recouvre notre plein potentiel. Alors, je touille. Je fais semblant de touiller. Genre, je crée du suspense. Oh, une feuille. Ah ben voilà. Les souffrances, les peines, les douleurs, toutes les blessures du passé qui vous empêchent d'accéder à votre plein potentiel. Cette négativité de vous-même, cette douleur de l'âme est si palpable qu'elle a même réussi à vous convaincre qu'il n'y avait strictement rien là-dessous et que vous n'étiez qu'une coquille vide, une erreur, un être sans but et sans mission. Vous savez quoi? On vire, on pense, on soigne et on dégage ça de là, fissa. Alors on recommence à touiller. Ah, qu'avons-nous là? Les normes sociétales. Le regard des autres, ne surtout pas décevoir, le besoin de sécurité, vivre pour travailler, courir après des objectifs qui ne sont pas les nôtres mais ceux de la société. Cela vous a rendu aveugle, reléguant votre aptitude, vos talents à de simples distractions sans importance. Vous vous êtes endormis les amis et votre potentiel, lui aussi, hiberne comme un loir. Eh ben ça aussi, on vire, on ouvre grand les yeux, on se réveille, on va se brosser les dents et en avant! Vous l'aurez compris, il existe bon nombre de raisons ou de souffrances, bien plus que celles que j'ai expliquées ici, qu'elles soient dues à notre éducation ou à notre passé, et qui nous maintiennent sur une voie qui n'est pas forcément la plus lumineuse et la plus épanouissante pour nous-mêmes. Et bien sûr, ce n'est pas en un claquement de doigts, comme je l'ai fait en déchirant ces papiers, que l'on peut définitivement en guérir. Cela est un long travail sur soi, je vous l'avoue assez fastidieux, mais qui sur le long terme est résolument bénéfique et salvateur. Et devinez quoi, au fur et à mesure que vous marchez sur ce chemin de guérison, qu'est-ce qui commence doucement à émerger, à s'exprimer, à prendre de la place, à prendre de l'ampleur? Votre potentiel, vos trésors intérieurs bien sûr. Et franchement, c'est pas magnifique? C'est à ce moment-là aussi qu'émerge en vous une belle prise de conscience, une remise en question déstabilisante mais nécessaire pour changer tout ce qui dans votre vie n'est pas en alignement avec votre moi profond. Il sera ainsi pertinent en premier lieu de prendre du recul, d'analyser vos aptitudes et vos talents et pourquoi pas de faire un bilan de vie. Deuxièmement, il sera bienvenu de laisser place, d'explorer votre créativité, de la laisser donner forme à des projets, des objectifs qui vous font vibrer. Et enfin, troisièmement, agir. Parce que sans action, il n'y a pas de mouvement. Et sans mouvement, comment avancer sur son chemin de vie? Alors, petit bémol tout de même, car certains risquent de crier au scandale. Et oui, mais si on n'a pas de talent ou de passion avérée? Et alors, j'ai envie de dire, on s'en fout! Usez de votre curiosité. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres. Allez dans les directions qui vous appellent, car c'est en essayant, c'est en testant que petit à petit vous irez vers le parfait pour vous-même. Chaque étape ayant son importance et sa source d'enseignement. La curiosité est un énorme potentiel. Elle permet de mieux se découvrir et surtout d'avancer, de se réaliser.
Voilà les amis, alors en conclusion, j'aimerais vous inviter à réaliser ce petit exercice que j'effectue dans la chronique. Trouver son potentiel, l'atteindre, le laisser s'exprimer, ce n'est pas une tâche facile quand on est si profondément meurtri ou endormi. Accordez-vous la chance de faire un pas en avant en écrivant sur un bout de papier toutes les choses qui vous freinent et déchirez ce dernier en 1000 morceaux. Cela vous fera peut-être prendre conscience de tout ce que vous avez à travailler et de tout ce que vous louperiez de bon dans votre vie si vous n'osiez pas enfin voir et reconnaître le potentiel formidable qui sommeille en vous. En attendant, moi, je vais continuer à prendre soin du mien, car je compte bien m'en servir encore très longtemps pour continuer à partager avec vous de belles et de grandes choses. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Merci Marie, je t'apprendrai 2-3 petites choses en montage cet été, on prendra le temps, hein. Voilà. La question de spectateur maintenant. C'est une question de Chantal qui me demande comment je fais pour être aussi dingue. Je crois que c'est inné en fait, je n'ai pas fait exprès. Je crois que ma mère ne s'en est toujours pas remis. Enfin, tu as pu le voir tout à l'heure, hein, je sais très très bien m'entourer. J'ai trouvé des nanas encore plus dingues que moi. Hein, donc je pense qu'il y a de quoi faire et que on va rester comme ça. Hein. En même temps, tout le monde dans les commentaires nous dit de ne pas changer. Donc on va se gêner. Hein. On va rester comme ça, voire même, peut-être même on fera pire dans la saison 2. Je dis ça, je dis rien. Justement, de la dinguerie, en veux-tu, en voilà, hein, c'est l'heure du bêtisier. Régalez-vous. Fond d'écran, t-shirt de mamie. Fond d'écran, t-shirt de mamie. Le raccord parfait. Allez, vidéo test, c'est la merde. Ah ben voilà, je fais péter le truc déjà. Allez, espérons que cette fois-ci sera la bonne. Bon là, évidemment, c'est à couper, hein. Évidemment. Que ce soit Edith ou Alice, je pense que vous aurez compris. Il faut couper, là. Bon, bah là, je vous fais un truc de dingue, là, les filles. Hein. Je plains celle qui va devoir monter ça, sérieux. Je la plains et je m'excuse par avance. J'essaye en plus de faire un seul jet. Je regarde pas la caméra, c'est dommage. Et que vous aviez un deuxième... Je postillonne. C'est nouveau. Je me suis déguisée en Navi d'Avatar. Tout simplement parce que j'avais envie de vous parler. Attention, effets spéciaux de malade. Bah oui, c'est pas leur rencontre, c'est le trouve, hein. La vie, hein. Et fique. Le rencontrer et le trouver, c'est pas le même, hein. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Pour vous parler d'un thème qui est très cher à moi. Pour vous parler d'un thème qui me tient très cher. C'est pas français ce que j'ai dit là. Je bug. Bug. On y est presque. On y est presque. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Non, ça va, les voisins sont pas encore sortis. Cut. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que je dis? Ah oui, d'accord. Happy du mois d'avril. Attends. Non. Oh non, c'est celui de février. Mars. Mais juin. Non, mais. Tour de magie. Ouh! Gérard Majax. Alors, c'est la Yoyosh Box première. Non, la Yoyosh Boys première. Voilà.
Maintenant, il y a une voiture qui arrive, j'ai pas l'air con. Vous pourrez... Vous pourrez retrouver ce mois-ci 2 guests. Mois de mai. Aujourd'hui... C'est nerveux. Et en avant. Je me suis pris le truc dans l'œil. Merde. Et voilà. Maintenant, il y a plein de bouts de papier par terre. Et qui c'est qui va nettoyer? C'est Bibi. J'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne. Alors, petit message entre nous les filles, hein. Là, franchement, si Alice ose dire qu'on mouille pas la chemise, moi je... Parce que franchement, hein, là, j'ai envie de vous dire, faut vraiment pas avoir peur d'avoir l'air con. Ah. Mais et vous savez quoi, je kiffe, c'est rigolo parce qu'on les sent bouger les trucs. Bon, enfin bref, voilà. Bon, ciao les filles, à bientôt. Gros. Mes besoins. Ta mère. Laissez sonner, putain. Téléphone. Ça sonne. Le téléphone sonne. Piscine est en train d'essayer de fracasser le fil de mon micro. Tout va bien. Cut. Quand tu fais ta cabane, la première chose importante, c'est toujours en hauteur, pour pas te faire manger par tous les insectes de la bûche de la jungle. Alors aussi, il faut faire attention à l'étanchéité de la cabane, parce que sinon, tu meurs de froid et puis après, tu meurs tout court. Voilà, vous savez tout, hein. Yoshi a le don de m'appeler à chaque fois, au moment où il faut pas, hein. J'avais pas fait de coup de gueule, donc je me permets d'en placer un petit, hein, voilà. Si Saïda pouvait aussi rendre ses chroniques à l'heure, ça m'arrangerait, hein, voilà. Je suis horrible, je sais. Cet épisode du Akasho est maintenant terminé. Je vous avais dit de rester jusqu'au générique, hein, on vous avait réservé une petite surprise. En attendant, vous pouvez continuer à cliquer sur les pouces, hein, parce que si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, je le saurais. You fuck my cat ou bien... Tu as cliqué, oui? Tu as cliqué? Tu cliques ou bien? Cliquez sur les pouces, faut vous le dire en quelle langue, hein? Pourquoi je suis tout le temps énervée comme ça? C'est parce qu'en fait, je suis porteuse de l'anneau. Si vous le faites pas, je viendrai chez vous pour vous botter le cul. Hein, voilà, ça c'est dit. On vous retrouve le mois prochain pour le grand direct. On vous mettra tous les liens pour que vous puissiez assister à cette émission. Et elle sera de toute façon disponible en replay comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Le direct aura lieu le 4 juin en début de soirée. Donc on espère que vous serez nombreux à venir nous poser vos petites questions. Il est maintenant l'heure de se quitter. Je vais vous laisser sur une touche extraordinaire et vraiment la qualité c'est mieux que The Voice. Hein. Voilà. J'ai demandé aux girls de chanter la chanson d'Arnold et Willy. Elles ont adoré. Hein. Félicitations à Laurie qui a passé 3 heures dessus. Yoshi au moins 1 heure ou 2 aussi pareil. Hein. Donc elles ont toutes vraiment galéré. Hein. Spéciale dédicace à Edith qui l'a fait au sortir de la douche, vous pourrez découvrir ça. Voilà, moi j'ai fait 30 secondes d'enregistrement, je me suis pas foulée. Faut dire ce qui est, hein, voilà, donc bon générique. Toi, rendormir les yeux lourds après générique. Bye bye. À bientôt quelque part mes poulets. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Pas de tout, tu sais. Pas de tout, c'est vrai.
Faut de tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son cœur. Si celui du copain est différent, c'est très bien. Il a le sien, tu as le tien et j'ai le mien. Alors donnons-nous la main. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Des apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Faut le tout, c'est vrai, ouais. Faut le tout, tu sais. Faut de tout pour faire un monde. Ce qui compte dans la vie, c'est le bonheur. Chacun de nous le trouve à son heure. Tu veux le partager, alors c'est gagné. N'attends pas demain ici, tout va pour le mieux. On pourra tous être heureux. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, tu sais. Faut de tout pour faire un monde. Bonsoir. Mon précieux, mon trésor, si tu souhaites rejoindre la communauté du Akasho, à la chaîne tu dois t'abonner. Petit hobbit joufflu.